Chapitre 4. Lorsque ses parents vinrent lui souhaiter bonne nuit, Anna se demanda s'il lui cachait quelque chose à propos de la famille Frank. Serait-il capable de lui mentir? Sa mère lui rappela de mettre son appareil dentaire qui lui redressait les dents pendant son sommeil. Anne venait juste de disparaître et déjà, Anna avait toute une liste de choses à lui dire. Par exemple, Alfred avait reçu l'ordre de rejoindre une brigade de travail forcé et s'embarquer pour l'Allemagne. À quel point sa mère manquait de patience avec elle en ce moment. Anne comprendrait, parce qu'elle-même se faisait souvent rabrouer par sa propre mère. Elle aurait voulu raconter à Anne l'échange de cartes qu'elle avait fait, une princesse Élisabeth d'York contre un prince Gustave. Anna prit l'album de photos familiales sur l'étagère. Il s'ouvrait sur Monsieur et Madame Gosselin. Ils souriaient, ils étaient jeunes et venaient de se marier. On les voyait à Berlin, où ils avaient vécu jusqu'à ce que les nazis se soient emparés du pouvoir. Lorsqu'ils étaient arrivés aux Pays-Bas, Anna avait 4 ans. Les Francs étaient venus de Francfort quand Anne avait 4 ans elle aussi. Il y avait des photos d'Amsterdam, des photos de Anna et d'Anne, seuls ou avec des amis, à des âges différents. Il y avait une photo de Anna avec ses parents et ses grands-parents. Il y avait des photos de Gabi. Elle était née au moment où l'armée allemande envahissait les Pays-Bas en 1940. En dépit de la guerre, tout le monde s'était réjoui de son arrivée. Il y avait une photo de la maison dans laquelle les Gosselin louaient des chambres l'été, sur les bords de la mer du Nord. Anne venait passer les vacances avec eux. C'était une petite pension blanche avec un toit de chaume noirci. Parce qu'on n'y mangeait que de la cuisine végétarienne, les filles avaient surnommé cet endroit la maison tomate. Une fois, Monsieur et Madame Gosselin les avaient emmenées dans un parc d'attractions. Elles avaient environ 8 ans. Elles s'étaient plantées devant les miroirs déformants qui les métamorphosaient en monstres de foire. Elles avaient beaucoup ri. Ensuite, elles avaient observé les potiers qui, après avoir tourné leur pièce, la mettaient à cuire dans un four. On leur avait acheté à chacune une petite tirelire en forme de cochon. Ce soir-là, Monsieur et Madame Gosselin étaient sortis se promener et les filles étaient restées seules. Un orage épouvantable avait éclaté, le tonnerre grondait, les éclairs zébraient le ciel. Anne avait pleuré. Elle avait peur parce que ses parents étaient loin. Maintenant, Anne était partie. Elle devait avoir peur. Comme Anna, qui pourtant était dans son lit. Alfred bouclait sans doute son sac avant de dire au revoir à son oncle. Lui aussi avait peur. Ils avaient tous peur. Quand ils se réveillaient, quand ils s'endormaient, ils sursautaient au moindre bruit, et la situation ne cessait d'empirer. La chambre était sombre, bien que ce fût strictement interdit. Anna risqua un œil derrière le store noir qui masquait la fenêtre. Les flaques d'eau brillaient dans la rue obscure. Les faisceaux des projecteurs éclairaient le ciel à la recherche des avions ennemis. On entendait le ronronnement de leurs moteurs très haut dans le ciel. Les Anglais survolaient les Pays-Bas la nuit pour aller bombarder l'Allemagne. Son père lui avait expliqué qu'il pilonnait Cologne, une ville allemande sur le Rhin. Anna songea qu'Anne, sa sœur aînée Margot, Edith et Otto Frank devaient traverser des montagnes dangereuses pour atteindre la Suisse, où ils seraient enfin en sécurité. Comment franchiraient-ils les frontières contrôlées par les Allemands? Allait-on les arrêter? Et s'ils se faisaient prendre? Seraient-ils abattus? Se retrouveraient-ils dans un camp de concentration où les conditions de détention étaient, disait-on, épouvantables? Les projecteurs s'entrecroisaient dans le ciel, rayant les nuages de lueurs fantomatiques. On entendait au loin le bruit étouffé des batteries anti-aériennes. Anna se dit que, quel que fût l'endroit où se trouvaient les Francs, Anne devait avoir aussi peur que le soir où il y avait eu cet orage d'été, quand elles étaient petites. Elle referma le store du blackout et se glissa sous ses couvertures. La chambre était vraiment très sombre.